Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La première chose sur laquelle nous allons être jugés Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Car dans cette vie-là, nous accomplissons tous des bonnes actions et des mauvaises actions. Et les actions, elles sont de deux sortes. Les actions que nous accomplissons entre humains, entre musulmans, d'accord ? Et les actions que nous accomplissons envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent être des actes d'obéissance comme des actes de désobéissance. Nous allons parler des actes d'obéissance. Le premier acte d'obéissance sur lequel tu seras jugé Yawm al-Qiyamah sera ta prière. Il a été rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu, et le lafz, il est Abi Daoud. Inna awwala ma yuhasabu bihi nasu yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah. C'est-à-dire la première chose sur laquelle nous allons être jugés parmi les actions que nous avons fait dans cette dunya sera notre prière. Wa yaqulu jalla wa az li malaikati wa huwa a'lam. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra les anges comme témoins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'omniscient, il sait, il connaît tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il prendra quand même ses anges comme témoins. Et il dira Allah subhanahu wa ta'ala, Unduru fi salati abdi, atammaha ou naqasa. Regardez la prière de mon serviteur. Est-ce qu'il a fait de manière complète ou est-ce qu'il a fait de manière incomplète? Vous voyez? Donc tu seras jugé, il y aura une sorte d'inspection sur cette prière-là. Et c'est pour ça qu'il est important aux musulmans de bien être concentrés, de bien prier sa prière. Donc, si ta prière elle est complète, c'est-à-dire si ta prière elle est complète, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te la comptabilisera comme une prière complète. Par contre, s'il y a un manquement dans ta prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira Unzuru li abdi hal lahu min tatawwu' fa in kana lahu min tatawwu' atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. C'est-à-dire, regardez si mon serviteur a accompli des actes surérogatoires, des prières surérogatoires. Si tu as des prières surérogatoires, alhamdulillah, elles seront, on va dire, incluses dans tes prières obligatoires pour venir compenser, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un manquement dans ta prière obligatoire et cette prière surrogatoire sera là pour compenser, pour rectifier, pour corriger les manquements que tu as pu avoir dans cette prière. Donc c'est pour ça qu'il est important aux musulmans d'avoir des prières surrogatoires. Et les prières surrogatoires, il y en a deux sortes. Ce qu'on appelle al-rawatib al-qabliya ou al-rawatib al-ba'diya. Donc ces prières surrogatoires, il y en a, elles sont mutlaqa de manière générale, et les rawatib, celles qui se font généralement avant et après la prière obligatoire. Généralement, elles sont de 12, d'accord? Donc on voit ici l'importance d'en faire avant et après. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple simple dans la vie. Lorsque vous allez faire du sport, je ne sais pas, par exemple, vous avez un exercice spécifique à faire, vous allez faire tout simplement, vous allez vous échauffer avant de commencer cet exercice-là. Et une fois que vous avez fini cet exercice-là, qui sera l'exercice principal, que ce soit dans la musculation ou dans n'importe quel sport, vous allez faire un étirement après cet exercice-là, d'accord? Vous voyez? Pour que vous puissiez adapter votre corps et faire au maximum les efforts nécessaires dans cet exercice-là. Parfait? Par contre, dans la ibada, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on soit minalladina, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Coran wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, c'est-à-dire que cette prière elle est vraiment importante, elle est vraiment bénéfique pour les personnes qui ont du khushu', qui sont concentrées dans leur prière. Pour faire partie de ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il nous a ordonné, mais de manière surrogatoire bien sûr, de prier des rak'at juste un peu avant. Pourquoi? Parce que, admettons que, je ne sais pas, tu es au téléphone, tu es un ami, tu regardes la télévision ou tu joues à un jeu et d'un coup, c'est l'heure de la prière, tu vas te mettre à prier ta prière obligatoire. Mais il va te falloir un petit laps de temps pour adapter ton corps et adapter aussi ton esprit, ton âme à la prière. Et c'est pour ça que faire ces prières surrogatoires, ça va t'aider à avoir ce petit laps de temps, cette petite période d'adaptation. Parce que malheureusement, parfois on rentre directement dans notre prière et on est dans les 2-3 premières rak'at et malgré ça, on pense toujours à ce qu'on venait juste de faire avant. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ces prières surrogatoires qabliya, juste un peu avant. Et aussi, quand tu as fini ta prière obligatoire, c'est bien de faire aussi des prières surrogatoires juste après. Parce que durant ta prière, peut-être que tu as eu des manquements, peut-être que tu as fait des erreurs dans les conditions de la prière, ou peut-être que tu as eu un manquement dans les obligations de la prière, ou peut-être dans les piliers de la prière. Et le fait de faire ces prières surrogatoires, elles viendront compenser. Et Inch'Allah, tu feras partie de ces gens-là que Yawm al-Qiyamah, si ta prière elle n'est pas complète, alhamdulillah,
tu as une sorte d'économie, on va dire, tu as une sorte de compensation prête, Inch'Allah, à compléter ce manquement-là, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Si cela a été, n'hésitez pas à partager. Waffaq Allahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.